Nonciature de France. Le nonce apostolique de France représente officiellement le Saint-Siège à Paris. Votre Éminence Migliore, après vous avoir écrit le 25 mai 2023, tout comme aux responsables des missions étrangères de Paris, aux différents évêques de France et du Japon, et aux responsables de l'Église tant au Japon qu'en France, je me permets de vous devancer sur votre réponse qui se fait tarder. Après avoir fait la demande le 28 juillet 2022 au supérieur général des missions étrangères de Paris, Père Vincent Sénéchal, de bien vouloir organiser une rencontre avec le nonce apostolique de France, ce qui fut réponse morte. J'ai dû vous contacter de mon plein gré le 8 septembre 2022 dans l'espoir de vous rencontrer. Vous m'avez reçu à la date du 15 septembre 2022 au sein de la Nonciature de France, avenue du Président Wilson, à Paris, dont je vous adresse une nouvelle fois mes remerciements d'avoir pris cette heure de rendez-vous alors que votre emploi du temps est si chargé. Lors de notre échange dans le somptueux salon des papes, dont j'ai été fasciné par la fresque du plafond, nous avons discuté de ma mésaventure avec l'un des missionnaires des missions étrangères de Paris, le père Philippe Rittershaus, dont les crimes ont eu lieu dans notre pays de résidence, mon pays de vie, et la terre ad vitam de père Philippe Rittershaus, le Japon. Vous aviez l'air de connaître tous les détails, car vous avez refusé que je sorte mon ordinateur et les documents qui attestent de la violence des faits dont j'ai été victime. Votre Éminence Migliore, durant notre conversation entre paroles saines de votre part, une gorgée d'espresso et ma voix devenant de plus en plus suffocante à vous écouter et de me rendre compte de bien de détails qui font la force et la faiblesse dans l'Asperger. Vous m'avez expliqué que vous avez bien reçu, début août, une information des missions étrangères de Paris indiquant cette dramatique affaire qui implique le missionnaire Philippe Rittershaus, mais aussi sa double vie et ce qu'il a fait sur moi. Vous m'avez confirmé que vous avez immédiatement envoyé au service adéquat à Rome ces informations. Mais aussi vous m'avez indiqué que, étant donné que j'étais une personne vulnérable de par mon autisme et le syndrome d'Asperger, ce dossier sera traité par un dicaster approprié, différent du service habituel, et qu'il sera traité avec une grande importance. Avant de se quitter, ce jour du 15 septembre, je vous avais posé 2 questions. La première, pouvez-vous me tenir au courant du déroulement du procès qui est en cours au sein de l'Église catholique, mais aussi au dicaster à Rome, concernant les faits que Père Philippe a commis en ma personne, mais aussi tous ces mensonges? Vous m'aviez répondu que, bien entendu, je vous tiendrai au courant. La deuxième était, concernant la liste des 13 personnes citées par le Père Philippe Rittershaus, notamment le mentor sexuel Père Gilles, l'infirmier Andy et le Père Emeric des missions étrangères de Paris. Également, le père spirituel Jean-Louis des Sulpiciens et le petit copain de Père Philippe Rittershaus
des Dominicains, frère Éric, où je vous demandais donc s'ils seront mis hors état de nuire dans notre sainte et saine religion catholique qui se doit d'être propre et respectueuse. Vous m'avez répondu que cette affaire est d'ores et déjà en cours d'investigation et qu'en décembre 2022, cette affaire sera résolue. Je m'en suis étonné et je vous ai reposé la question. Votre Éminence, êtes-vous certain que, en l'espace de 3 mois, cette affaire sera résolue? Et vous m'avez reconfirmé que oui, Monsieur Béguin, ne vous inquiétez pas. Cette histoire de la double vie sexuelle et des 13 personnes citées dans la liste sera résolue d'ici la fin de l'année 2022. Votre Éminence Migliore, veuillez me pardonner, mais pourquoi n'ai-je pas de réponse de votre part, comme vous me l'aviez indiqué, il y a bientôt 1 an? Pourquoi Éclair et partenaires sexuels de Père Philippe Rittershaus mènent toujours leur vie, comme si de rien n'était? Pourquoi certains d'entre eux se permettent de me contacter directement, via des amis, via des médias ou via mon avocate, afin de trouver soit une entente à l'amiable, par la voie financière illégale, ou en me demandant de me taire, ou de ne plus dire la vérité, ou soit pour indiquer qu'ils ont ou qu'ils vont porter plainte contre moi pour des propos pourtant vrais, mais qu'ils souhaitent absolument cacher. Pourquoi certains d'entre eux font la une des médias? Tout sourire. Votre Éminence, ne recevant pas de vos nouvelles, je me suis permis de vous écrire quelques jours avant de retourner au Japon, le 13 janvier 2023, où je vous ai indiqué le souhait d'être reçu une 2e fois. Vous m'avez répondu que cela n'était pas possible. Je vous ai écrit une nouvelle fois le 25 janvier en vous citant que ma vie était brisée, tant par ma présence en France, sans aucune assistance de la part des missions étrangères de Paris, mais aussi que j'étais contraint de rentrer dans mon pays de résidence, qui est le Japon. Je vous ai demandé pour la 2e fois, comme il était prévu, le 15 septembre 2022, que vous m'indiquiez ce qu'il en était au sujet de Père Philippe Rittershaus, ses mensonges, de sa double vie et les actes sexuels non souhaités, non consentis que j'ai subis. Bien que les évêques, Monseigneur Ravel et Moulin-Beaufort, mais aussi le Père Jean-François Meuriot, des missions étrangères de Paris, m'aient donné quelques informations. Votre Éminence, vous m'avez répondu, enfin, le 6 février 2023. Monsieur Béguin, j'ai lu attentivement votre courrier du 25 janvier 2023 et je vous assure de ma proximité dans votre souffrance. En ce qui concerne les suites données au signalement de votre cas au parquet français et au dicaster pour la doctrine de la foi, je n'ai pas de nouvelles précises. Étant donné que les 2 signalements n'ont pas été faits par moi, mais par les personnes que vous avez contactées en premier lieu, c'est-à-dire les missions étrangères de Paris, il ne m'est pas possible d'intervenir dans la procédure judiciaire. Ce sont ces personnes qui vous informeront des résultats. Avec mes salutations distinguées, Celestino Migliore, nonce apostolique. Votre Éminence, votre réponse, tout comme ma demande de vous rencontrer une 2e fois, en vain, furent et le sont toujours un poignard bien imprégné au plus profond de mon cœur d'Asperger. Votre attitude est fulgurante, glaçante,
Oui, le jour où vous m'avez accueilli à l'Annonciature, le 15 septembre, 1 heure durant, où vous m'avez dit « Je sais tout ». Les MEP et le père Sénéchal m'ont informé de la situation à mon retour de vacances d'été. Soyez sans crainte. Les différents dicastères de Rome sont au courant. Votre affaire est déjà en train d'être traitée. Je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Cela sera résolu sous quelques mois, d'ici la fin de l'année 2022. C'est vous qui m'avez dit tout cela. Votre Éminence, par respect, je n'osais rien vous dire. Mais pourquoi suis-je au courant que vous avez contacté le père Jean-François Meuriot des Missions étrangères de Paris? Pourquoi suis-je au courant que vous avez contacté Monseigneur Gilles Rétinger? Pourquoi, alors que vous m'aviez assuré de me tenir au courant, après m'être débattu des semaines, des mois durant, vous ne répondez seulement qu'à la date du 6 février 2023 et pour me dire uniquement que c'est au MEP de me répondre des 2 affaires dont la justice a été informée? Votre Éminence, attendez 2 minutes là. Vous et vous tous, les hommes d'église, ces 25 personnes qui m'ont reçu, vous dites tous la même chose, le même mensonge. À savoir, vous me dites de parler de cela avec le père Sénéchal. Or, les Missions étrangères de Paris m'ont interdit d'entrer en contact avec eux. Les MEP ont décidé d'entrer en conflit avec moi. Vous parlez comme bon nombre de responsables, en citant Timothée, étant donné que vous avez fait un dépôt de plainte concernant la liste au sein de la justice. Non mais attendez, Votre Éminence. Non mais attendez. Père Migriore, stop. Stop. Je vous le redis. Cessez de me prendre pour un idiot. Car non, je n'ai jamais porté plainte contre les 13 personnes de la liste dont le mentor et partenaire sexuel de Père Philippe Rittershaus, mais aussi bien contre le Père spirituel et les autres. Cessez immédiatement de faire exprès de mélanger les propos. Pourquoi le promoteur de justice canonique nationale, Père Gonsalves, m'a affirmé par téléphone le 19 avril 2023, après avoir vu mes vidéos sur ma chaîne YouTube, qu'il n'avait jamais entendu parler de mon affaire, de mes abus, de cette liste. Pourquoi vous, Votre Éminence Migriore, mais aussi bien les Missions étrangères de Paris, le Père Sénéchal, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous mentez? Votre Éminence Migriore, vous qui êtes le représentant du Saint-Siège en France, est-ce donc réellement le message du Saint-Père? La religion catholique romaine en France se présente-t-elle donc ainsi? Le 15 septembre 2022, je vous ai cru, je vous ai fait confiance. Avez-vous la conscience paisible? Êtes-vous vraiment un bon homme dans les pas de Dieu? Pour finir, Votre Éminence Migriore, vous ne m'avez pas répondu à mon mail du 25 mai envoyé aux 25 responsables. Est-ce normal? Vous vous êtes tous fait passer le mot entre les Missions étrangères de Paris, le Père Or, le Père Frécon, le Père Sénéchal, les Dominicains, le Frère Nicolas Tixier,
les Sulpiciens, le Père Goulard, Monseigneur Verny, Monseigneur Delannoy, Monseigneur de Moulin-Beaufort, Monseigneur Ravel, la COREF, la CRR et toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, aussi bien en France qu'au Japon. Est-ce cela ?